Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois d'octobre 2021. Oh, 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 c'est Halloween. Quoi? Hein? C'est Noël? Ah. Ah bah j'ai du retard. Non, oui, donc plus sérieusement, j'ai un peu de retard forcément, parce que là au moment où je tourne on est en décembre. Je vous explique pourquoi à la fin si ça vous intéresse, mais voilà, en gros, on est Halloween quand même. En retard, mais on est Halloween quand même. Bon, et puisqu'on est en retard, on va pas tergiverser pendant 30 ans, on va commencer tout de suite avec un truc qui sort un peu de l'ordinaire, un peu de l'habituel. Généralement je vous montre que des mangas. Là je vais vous montrer un dérivé de manga si je puis dire. Bon, c'est quelque chose que j'excluais pas depuis le début, hein, de vous montrer des romans, des light novels qui seraient adaptés ou qui seraient l'origine d'un manga ou même d'un animé. Enfin, vous voyez quoi, j'étais ouvert à ces trucs là quoi, à les mettre dans les lectures manga. Mais là c'est encore un cas un peu plus spécial et un peu moins commun. C'est un livre de cuisine, les recettes pirates de Sanji, donc qui est bien sûr basé sur One Piece, hein. Sanji c'est pas un personnage de Dragon Ball. Et voilà, donc c'est un petit livre de cuisine sympathique. Je voulais faire des recettes, donc ça tombait bien quoi, que ça existe. Et voilà, donc pour l'instant, je vous dis ça vite fait, j'ai fait, alors techniquement c'était même au mois de septembre, je crois que j'avais fait la recette, mais bon j'avais pas pensé à la mettre dans la vidéo à ce moment-là. J'ai fait une seule recette, enfin non techniquement deux, ouais c'est vrai je les ai fait en même temps. J'ai fait les paillassons de pommes de terre et le Monster Burger, voilà. Bon pour ceux qui ont le livre et qui voient ce que c'est, ça je l'ai fait. Sinon, qu'est-ce que je peux en dire précisément du livre de cuisine? Alors, je pourrais en dire plusieurs choses, mais ouais comme ça c'est pas mal. Mais je suis pas un spécialiste de la cuisine, vraiment très loin de là. Donc je saurais pas vous dire vraiment ce que ça vaut en termes de recettes pures, ça serait difficile. Même si celle que j'ai fait et que j'ai goûté c'était pas mauvais. J'aurais quand même deux défauts que à mon échelle je peux remarquer quand même. Défauts entre guillemets, parce que selon ce que tu recherches ça peut être pas forcément des défauts, mais... déjà, un des défauts, encore une fois entre guillemets, c'est que c'est pas un truc français, c'est un truc japonais traduit. Ce qui veut dire que quand on touche aux recettes de cuisine, fatalement il y a des moments où tu te dis mais je le trouve où ce truc là? Parce que vous voyez les japonais ils ont une alimentation différente de la nôtre forcément. Et du coup t'as certaines recettes qui sont très très japonaises et tu te dis où est-ce que je les trouve ces ingrédients là monsieur le livre de cuisine là, parce que bon j'aurais beau chercher dans mon champ quoi, il n'y aura pas ça. Et bon voilà, ça c'est un petit peu embêtant parce que si je voulais faire toutes les recettes par exemple, je sais qu'il y a la moitié que faudrait que j'aille chercher spécifiquement des trucs un peu obscurs en France quoi. Donc voilà, c'est pas pratique. En plus personnellement je suis pas fan de poissons ou de fruits de mer ou de trucs comme ça, donc bon, bah, ça rajoute un petit bémol, mais bon ça c'est personnel. Donc voilà, donc soyez bien, si vous comptiez l'acheter, soyez bien prévenus que c'est très japonais comme livre de cuisine, hein, donc voilà. Et le deuxième bémol qui lui est un peu plus, on va dire un peu moins concret comme problème, mais qui peut quand même être problématique selon ce que tu recherches. Le truc c'est que dans ce livre de recettes de One Piece, il n'y a pas vraiment que des recettes de One Piece. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, en fait, vous voyez, il n'y a pas des recettes. On s'attendrait, si je vous dis, il existe un livre de recettes One Piece, vous pourriez vous attendre à ce qu'il y ait les recettes qu'on voit dans One Piece. La tarte à la cerise de Teach, le paillasson de pommes de terre, le truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est un bon exemple, etc., etc., qui sont mentionnés ou montrés ou évoqués dans le manga. Mais il se trouve que, on va dire, alors c'est une grosse estimation, c'est une estimation de mon chapeau, hein, j'ai pas compté. On va dire qu'il y a la moitié, si ce n'est plus, des recettes qui sont pas des recettes in-universe, si vous voulez, mais qui sont des recettes inspirées de One Piece. Par exemple, le Monster Burger que j'ai mentionné plus tôt, c'est pas un burger que tu vois dans One Piece. C'est un burger standard qu'ils ont fait, ils ont fait la recette qu'ils voulaient, quoi, en s'inspirant du nom d'une attaque. Donc ça c'est un peu
ça peut être décevant quoi. Si tu te dis ah ouais, il y a que des recettes qu'on voit dans One Piece. Non, il y a, on va dire, la moitié des recettes qu'on voit dans One Piece et l'autre moitié, même si ce n'est plus, bah c'est des recettes inspirées de One Piece. Et parfois inspirées de un peu loin parce que bon. Mais bon, ça reste sympa quoi. Et puis forcément des trucs genre, il y a une recette, c'est l'aquaviande. Vous vous doutez que l'aquaviande, qui est la viande d'une bestiole qui n'existe pas dans la vraie vie, on peut pas la faire littéralement. Donc, vous voyez ça au moins, c'est une recette, c'est un plat de One Piece, l'aquaviande. Donc quand tu vois l'aquaviande dans la recette, ah ouais, je me souviens, ça il le mange. Alors que quand tu vois le Monster Burger, ah ouais, c'est vrai, il y a une attaque qui s'appelait comme ça. Les gars de Foxy, ils utilisaient une attaque dans ce genre-là. J'avais zappé, mais c'est vrai que ça existe. Et après tu fais juste un burger normal quoi. Donc voilà, c'était les deux défauts que je peux voir à mon échelle. Donc c'est pas des défauts vraiment culinaires à proprement parler, hein, c'est des défauts plutôt conceptuels on va dire. Quoique le... Enfin je vois pas, après je vois pas comment ils auraient pu faire autrement en vrai. Hein. À part à chasser le moindre plat qu'on voit dans une case au hasard, vous voyez, mais ça aurait pas eu beaucoup plus d'intérêt quoi. Donc au final, ils pouvaient pas vraiment faire mieux. Parce qu'ils pouvaient pas, c'est un truc japonais donc on le traduit, donc de toute façon tu peux pas le rendre, tu peux pas mettre des recettes françaises à la place. Hein. Et comme j'ai dit, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment trop d'alternatives. Hein. Il aurait fallu qu'il y ait moins de recettes pour qu'il y ait que des plats de One Piece ou qui chassent la moindre photo, le moindre plat dans un coin d'une case j'allais dire qu'un PNJ, mais vous voyez qu'un figurant, qu'un figurant est en train de manger. Donc ça aurait été pas beaucoup mieux. Donc au final, expérience plutôt sympa. J'ai prévu de refaire d'autres recettes. Bon là, vu que je vous ai dit, on est en décembre au moment où je tourne, j'ai pas mal tardé, j'ai toujours pas fait de recette, mais un jour, je pense que je referai le plus tôt possible. Bon, vu qu'on est sur les gros formats, hein, on va rester sur les gros formats. Alors c'est le Glénat Manga News numéro 2, donc c'est l'espèce de catalogue gratuit avec quelques chapitres 1 de Glénat. Qui est dans un format plutôt sympa, hein, qui est très grand, donc ça te permet d'avoir des chapitres 1 grand format, ça c'est plutôt cool. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a 100 jours avant la mort, Jizo, pour le pire, et Elio, le fugitif. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Glénat Manga News? Alors déjà, c'était très sympa. Alors, d'ailleurs, c'est le numéro 2. Pourquoi le numéro 2 maintenant, alors que le 3 est déjà sorti et que le 4 devrait sortir à mon avis en janvier? Pour tout vous dire, le 2 j'avais un peu oublié. Enfin pas oublié, mais en fait j'avais posé dans un coin, comme il était trop grand pour aller sur mes piles de lecture, j'avais posé dans un coin. Et en fait j'y pensais de temps en temps. Mais quand j'y pensais, c'est que je me disais, ah ouais, faudrait que je lise un jour ça. Donc j'avais jamais eu l'occasion. Et là en l'occurrence, la raison principale si vous voulez pour laquelle cette vidéo sort, si ça se trouve elle va sortir en janvier, j'en sais rien, mais la raison pour laquelle je la tourne en décembre cette vidéo, c'est parce que, alors que c'est octobre, hein, je le rappelle, là on est sur les lectures d'octobre, c'est entre autres parce que j'ai enchaîné les problèmes de santé en fait, des petits trucs qui passent, hein, j'ai pas un gros problème de santé récurrent, je sais plus comment on dit, chronique, mais ouais, voilà, j'ai enchaîné les petites maladies, quoi, les petits problèmes de santé. Et du coup, forcément, je pouvais pas tourner de vidéo. Et ce truc-là, en fait, je trouve ça un peu beau dans un sens, ça fait un peu en mode fusil de Chekhov, si vous voulez, que il m'ait servi justement à ce moment-là. Parce que c'était l'idéal, en fait, parce que j'étais un peu trop malade à un moment pour lire un manga. Vous voyez, moi j'aime bien faire en sorte que mes expériences de lecture soient les plus... que je mette peut-être toutes les chances de mon côté pour apprécier la lecture, quoi. Du coup, quand je suis malade, quand je suis fatigué, etc., j'évite de lire. Et justement, ça c'est pile ce que j'avais besoin parce que c'était un petit truc avec un chapitre de chaque, etc. C'est au final un truc promotionnel, donc c'est pas trop grave si je me gâche un peu la lecture. Enfin, vous voyez, et du coup, c'était pile ce qu'il me fallait et il a fini par être utile en fait. Alors qu'il traînait à la leg, je me demandais mais quand est-ce que j'avais avoir le temps de le lire ça? Et je trouve ça beau dans un sens. Surtout qu'en plus, les histoires qu'il y a dedans, elles sont plutôt cool. Franchement, celle que j'aime le moins, on va dire, hein, c'est Jizo, mais même ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intriguant. Pour le pire, ça a l'air très bien. Déjà, c'est un truc que j'hésitais à commencer, mais... Enfin non, même pas que j'hésite à commencer, vous voyez. C'est dans cette catégorie où tu te dis, ah, peut-être que je commencerai un jour, mais je ne sais absolument pas quand.
Mais vous voyez, c'est même pas je vais commencer un jour, mais je sais pas quand, c'est peut-être que je commencerai un jour. Mais c'est quand même dans la catégorie des trucs bien que tu gardes au coin de l'œil, quoi. Et 100 jours avant ta mort, très bonne surprise, ça a l'air... J'aime beaucoup le concept. Franchement, s'il n'y a pas trop de tomes, peut-être que... Pareil, peut-être que un de ces jours, je lirai. En plus, c'est tombé pile au moment, parce que si je me souviens bien, bah du coup c'est un peu lointain à cause de tous les retards, mais... Si je me souviens bien, à cette période-là, j'étais justement un peu mélancolique du fait de ne pas pouvoir lire de nouvelles séries depuis un certain temps. Et du coup, c'est tombé super bien. Très cool, très cool. J'adore le concept du Glénat Manga News. Ceci dit, là on est sur le 2 du coup. Et le 3, je peux vous le dire que, à mon avis, c'est mort, je ne l'aurai jamais. Parce qu'au moment où il était censé être dispo, je ne l'ai pas trouvé où que ce soit. Et le gros problème avec ce type de format du coup, c'est que vu que c'est un truc gratuit, à l'instar d'un extrait gratuit ou voilà, ou d'un prospectus, et ben c'est le genre de truc que je vais pas pouvoir retrouver. Et si je le retrouve, ce serait uniquement d'occasion. Sauf que si je le retrouve d'occasion, c'est-à-dire qu'il faut payer. Et payer pour un truc gratuit, je serais un peu dégoûté. Donc voilà, donc si jamais je peux mettre la main sur le tome 4, le tome, enfin c'est pas vraiment des tomes, mais vous voyez ce que je veux dire, le numéro 4 à sa sortie, j'aurai pour toujours un trou au niveau du numéro 3. Bon, après si je le trouve à 50 centimes, en bon état, un de ces jours d'occasion, je le prendrai à mon avis juste pour remplir le trou, mais... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je suis un peu perdant dans tous les cas maintenant que je l'ai pas eu, en fait. Soit je l'ai jamais, soit je l'ai, mais au prix d'argent, quoi, alors que c'est gratos à la base. C'est le principe, en fait. Donc, bon. Dans tous les cas, je serais perdant, mais ce numéro 2, en tout cas, quand bien même le numéro 3, j'en verrai jamais la couleur, ce numéro 2 m'a bien aidé, et franchement, très bonne expérience. Alors, ensuite, donc je vous ai dit que j'avais un peu un moment, ça c'était plus vers le début du mois, il me semble, la mélancolie de oh là là, je peux pas trop lire de nouvelles séries, etc. Et bah disons que Carrefour m'a entendu, je ne sais pas comment, mais il m'a entendu. Parce que voilà, alors ça c'est quoi? C'est Kiyun qui, dans les magasins Carrefour, vendait des volumes intégrales comme ça, qui contiennent l'équivalent de 2 ou 3 tomes, ça dépend de la série, à 4€, enfin 3,99€. Et c'est un prix en or, surtout qu'en plus c'est plus gros format que les tomes normaux. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'un seul tome ça coûte 6-7 euros quoi. Et là pour 4€ t'as l'équivalent de 2 voire 3 pour certaines séries tomes. Et bah c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est absolument génial comme initiative. Donc du coup, en plus moi j'ai vu ça un peu à la fin, vous voyez, j'ai vu ça techniquement, l'opération elle était, sur les prospectus, la date d'opération était terminée techniquement. Donc il y en aurait pu, j'aurais été bien dégoûté. Parce que ça m'a surpris justement, ça n'a été relié sur aucun des sites que j'ai l'habitude de fréquenter pour les news manga. Habituellement, quand il y a une opération ou quoi que ce soit dans ce style, je suis au courant genre 2 mois avant quoi. Et puis quand ça arrive, je suis en mode ah mais ouais c'est vrai que c'était maintenant. Là, c'était vraiment genre, après coup que j'ai découvert ça, j'étais... Ah quoi, vite, courons à Carrefour. Et puis là, j'ai couru à Carrefour, quoi. Enfin, non, pas littéralement, parce que bon, c'est un peu loin le Carrefour, mais... bon, voilà. Et donc, du coup, j'en ai profité, donc. J'ai quoi? Alors, vous allez voir au fur et à mesure. J'ai déjà le tome 1 et 2 de King's Game. King's Game, j'avais vu l'animé, et j'avais plutôt bien aimé, même si la fin ne fait aucun sens. Mais voilà, donc j'avais regardé, c'était sympa, et du coup je me suis dit qu'un de ces jours bah, je lirai le manga. Surtout que le manga, il y a plusieurs mangas, il y en a 3 ou 4 je crois, du coup il y avait moyen qu'il y ait un peu plus d'infos sympas sur le... Vous voyez, il y avait moyen que ça se développe d'un côté ou d'un autre pour être un peu plus cohérent ou un peu plus... ou ne serait-ce que pour donner une autre petite aventure à côté, enfin vous voyez, il y avait moyen quoi, que je m'amuse bien avec le manga. Et donc en l'occurrence je l'ai lu, ce volume 1 et 2. Ce qui est dommage d'ailleurs que ce soit juste le volume 1 et 2 parce que c'est la seule série de toutes les séries concernées par cette opération qui n'est pas en intégrale ou en demi-intégrale ou en tiers d'intégrale. Enfin en gros il y a juste volume 1 et 2 mais il n'y a pas, il me semble qu'il y en a 5 ou 6 de Kingdom. Enfin il n'y a pas ceux d'après quoi dans ce format là. Ce qui est vraiment dommage parce que tout le reste c'est soit des intégrales soit des demi-intégrales et du coup t'as l'autre moitié aussi d'intégrales, vous voyez, donc t'as tout au final. Ce qui est vraiment dommage parce qu'en plus, qu'il y en ait 5 ou 6, il
il y avait moyen de faire des intégrales, parce que c'est quoi, c'est Secret je crois. Secret, donc le truc avec les gars à tête de lapin là, Secret c'est 3 tomes. Et ils ont fait une intégrale. Ce qui veut dire que ils pouvaient faire ça avec King's Game, faire des intégrales ou des demi-intégrales qui font 3 tomes, et nous donner tout le manga. Bon, un peu dommage. Bon, moi ça me va quand même, parce que du coup j'ai eu les 2 premiers tomes pour moins cher, mais dans mon étagère, je vous avoue que ça va faire un peu bizarre, parce qu'il sera trop grand pour que je mette avec les tomes normaux, de devoir mettre les tomes 1 et 2 de King's Game tout en haut dans le coin des trucs trop grands, et de mettre le reste à côté qui commence directement au 3. Enfin pas à côté du coup, de mettre le reste plus loin qui commence directement au 3. Mais bon. Sinon King's Game, alors quelque chose que du coup comme j'ai vu l'animé, il y a un truc qui m'a un peu surpris mais qui me déplaît pas, c'est que en fait dans l'animé on voit 2 King's Game en fait. On voit un King's Game actuel et on voit en flashback le premier King's Game de notre protagoniste. Et ce qui est cool, c'est que là du coup il y a un seul King's Game en fait, donc c'est un choix de l'animé de nous en faire 2 en même temps. Là on a le premier du protagoniste. Du coup bon bah, je trouve ça sympa dans un sens, parce que ça change un peu la narration. Ça change, bon du coup ça change pas les enjeux, parce que si j'avais vu dans l'autre ordre ça aurait changé les enjeux, parce que dans l'autre ordre j'aurais pas su dans le manga qui va survivre, et après dans l'animé j'aurais vu la suite et ce que je connais déjà en flashback. Mais là j'ai fait l'inverse, du coup bon les enjeux changent pas. Mais si vous le faites dans l'autre sens, les enjeux changent, parce que vous savez pas qui a survécu en lisant le manga. Mais moi vu que j'ai vu l'anime, bah je le sais. En tout cas, c'est sympa King's Game, je regrette pas. Alors d'un côté ça m'a fait un peu plaisir parce que ça change un peu le rythme de l'histoire, de la narration, etc. De l'autre, ça veut dire que sur les 4 séries King's Game, il me semble, eh ben, il y en a déjà 2 que je connais. Parce que je me doute qu'il y a une autre série King's Game, c'est l'autre moitié de l'animé, quoi. Donc bon, mitigé, mais l'opération en tout cas est super cool. Et King's Game, c'est le manga que je voulais le plus personnellement dans cette liste d'opérations Carrefour. Donc je suis content qu'il y soit, même s'il n'est pas en intégrale. Alors, et le prochain c'est quoi? Le prochain c'est Q. Et ouais, Q, tome 1, 2, 3 et 4 du coup. Alors Q c'est plutôt cool parce que si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que j'ai eu le tome 1 de Q plus ou moins par hasard dans un lot eBay. Et que j'avais pas trop détesté, enfin j'avais bien aimé quoi. Et là, du coup, savoir que... Ah, je viens de réaliser que je vous avais pas dit qui était l'auteur de King's Game. Scénario Nobuaki Kanazawa et dessin Hitori Renda. Voilà, bon je vous le dis maintenant, les gens qui ont sauté King's Game parce que ça les intéressait pas et pour venir en direct à Q, ils vont rien comprendre, mais bon. Enfin, si, ils vont comprendre, mais bon, ça va faire un peu bizarre. Enfin, peu importe, qu'est-ce que j'étais en train de dire oui, donc j'avais bien aimé Q, qui d'ailleurs, faut pas que j'oublie non plus, c'est par Tatsuya Shihira. Et chez Kiyun bien sûr. Et donc du coup là c'était cool, c'est cool qu'il y ait les intégrales parce que c'est une série du coup que j'avais commencé, qui avait pas beaucoup de tomes, mais que j'avais pas prévu dans un futur proche de terminer. Du coup là j'ai pu lire l'intégrale et c'était très cool. Q c'est vraiment, si vous voulez, c'est une petite histoire qui est assez marquante pour avoir un impact sur vous en tant que lecteur, mais qui est assez concentré pour rester une petite histoire malgré tout. Ce qui fait qu'il y a ce mix un peu des bénéfices de à la fois les petites histoires qui sont pas trop longues et qui vont droit au but, et quand même il y a un petit feeling série parce que tu te sens attaché aux personnages et tu les sens évoluer tout au long. Perso j'ai bien aimé. Q c'est vraiment, ça a été une bonne surprise quand je l'ai eu dans mon lot, ça a été une bonne surprise quand je l'ai eu dans les intégrales là. Franchement je suis content que cette série soit rentrée dans mes références, que je connaisse cette série et que je puisse en parler comme ça, l'apprécier. C'est quand même, c'est toujours cool je trouve de passer de ce truc là, je vois peut-être vaguement ce que c'est, si ça se trouve même pas, à oui j'ai tout lu, on peut en parler, vas-y, tranquille. Et franchement Q c'est pas une série
que je vous déconseille, c'est même une série que je vous conseille pas mal. Alors petite particularité, j'aime bien de cette édition, c'est que sur le côté, même si c'est une intégrale qui contient 2 tomes, sur le côté ils mettent quand même les couvertures des deux. Du coup c'est sympa, tu peux voir un peu à quoi ressemblait la couverture qui manque, parce qu'à chaque fois c'est sûr. Là c'est la couverture du tome 3, là c'est la couverture du tome 1. Et du coup tu peux quand même voir la 2 et la 4, même si tu les possèdes pas dans l'édition standard. Donc voilà, vraiment très cool comme initiative ça par Ki-hoon. Ensuite, l'intégrale, toujours Ki-hoon Carrefour, de Poison City par Tetsuya Tsutsui. Ce manga là, j'adore. Alors, j'en avais entendu parler de Poison City. Mais, vous le savez peut-être, je suis du genre assez sceptique. Quand on me dit que ça c'est un chef-d'œuvre, que ça c'est génial, que ça c'est... Voilà. Quand on me le dit sans retenue, vous voyez, quand on me clame que c'est une œuvre géniale, etc., qu'il faut absolument le lire, que je vais adorer, etc., moi, ça me rend un peu sceptique. Je suis du genre à trouver que si tu dis que c'est trop génial, trop souvent, trop longtemps, trop fort, c'est que ça l'est peut-être pas tant que ça. Enfin, c'est souvent la réflexion qui me vient en tête. C'est pas toujours vrai. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs choses que j'étais sceptique, j'ai lu ou j'ai vu. Franchement, c'était bien. Et ben là, c'en est une. Voilà, j'étais un peu sceptique. Bon, après, j'ai passé pas ma vie à être sceptique sur Poison City. Hein. C'est juste que, vous voyez, quand je voyais quelqu'un en vidéo dire ah, Poison City, vous devriez le lire, c'est trop bien, c'est génial. Moi, bon, j'étais ok, peut-être. Peut-être, c'est à moi d'en juger. Et bah, du coup, là, j'en ai jugé. Et franchement, j'adore. Alors, on s'y attendait pas forcément en voyant la jaquette et le titre et tout ça. Quoique, la jaquette, ouais, on voit des livres dans les reflets de son casque. Mais en fait, c'est une histoire de censure, c'est une histoire de liberté d'expression, etc. Et c'est vraiment très 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 intéressant et très très cool, parce que ça reflète un peu mon point de vue personnellement. Moi, je pense que la censure en fiction, ça n'a aucun intérêt et aucune légitimité. C'est-à-dire que en fiction, tu devrais pouvoir tout faire parce que justement, c'est de la fiction. Légère, parce qu'il faut toujours mettre des limites. La légère limite que je mettrais, moi, personnellement, ce serait par rapport à tout ce qui est fiction qui a vocation à directement harceler des gens dans la vraie vie. Vous voyez, si mon voisin, je l'aime pas et qui s'appelle Jean-Philippe, et que je fais un roman qui s'appelle Pourquoi il faut tuer Jean-Philippe, et que je fais en sorte de le distribuer à un maximum de gens en incitant vraiment à tuer Jean-Philippe, bon là c'est la limite quoi, vous voyez. C'est faut pas dépasser la limite de harceler des gens avec de la fiction, mais tant que ça va pas jusque là, jusqu'à avoir de l'impact dans la vraie vie, personnellement j'estime que la fiction, tu peux faire ce que tu veux avec. Et du coup ça fait du bien de lire ce manga où en gros, et qui en plus c'est plus ou moins basé sur une vraie anecdote de l'auteur, où en gros ça traite du fait de pouvoir publier un auteur qui veut publier un manga de zombies, mais il doit s'auto-censurer, sinon il se fait mettre en plus de 18 ans, et s'il se fait mettre en plus, mais sans que ce soit justifié, hein. Et s'il se fait mettre en plus de 10 ans, facilement il y a moins de ventes, et s'il y a moins de ventes, enfin voilà quoi. En plus c'est dans un truc un peu comment dit-on, l'inverse d'une dystopique, c'est dans un truc légèrement dystopique où du coup faut même montrer sa carte d'identité pour acheter des trucs. Enfin, vous voyez, c'est globalement Poison City, c'est on pourrait s'attendre à ce que ce soit un truc peut-être un peu un seinen un peu sombre et tout. C'est un seinen un peu sombre dans un sens, mais assez réaliste en fait au final. Je veux dire, il suffirait qu'il y ait un politicien japonais un peu pro-censure qui débarque, et puis en vrai Poison City tu l'as dans la vraie vie, hein. Et ça c'est bien. Franchement j'ai été très 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 agréablement surpris. Je pense que c'est un peu dommage là, c'est un des dégâts que ça fait que je sois en retard de quelques mois là pour faire la vidéo Doctor, parce que franchement ça pourrait j'ai du mal à vous dire à quel point c'est bien, parce que mes souvenirs sont un peu flous en fait.
Mes souvenirs précis, j'entends, hein. Bien sûr, je me souviens de quoi ça parle, je me souviens de ce que c'est, etc. Ça m'a marqué. Mais, vous voyez, mes souvenirs précis sont flous. Alors que si j'avais fait cette vidéo, si j'avais pu faire cette vidéo en octobre, je pense que je vous aurais donné des éléments précis pour vous dire à quel point c'est bien. Mais franchement, si comme moi, vous étiez sceptique sur Poison City, soyez-le encore, parce que c'est bien, allez-y. Mais je vous conseille du coup de vous faire votre avis le plus vite possible, parce que je pense qu'il sera bon. Donc voilà, très très cool. En plus ça prend des éléments de... moi je le savais déjà par exemple pour le Comics Code Authority, MAD, tout ça. Mais si tu le sais pas, ça t'apprend des vrais trucs de la vraie vie en plus. Donc super 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 cool. Je précise donc, Poison City. Donc là on en a fini avec Poison City. Mais si vous êtes vigilant, attentif ou bien renseigné, vous dites peut-être, mais il t'en manquerait pas quelques-uns des Kiyun, Opération Carrefour. Alors s'il m'en manque quelques-uns, il me manque Barrage, que de toute façon je ne voulais pas spécialement, à part pour être en mode complétionniste, il m'aurait servi à rien parce que j'ai déjà les tomes de Barrage. Il me manque Secret, qui lui, en l'occurrence, m'aurait intéressé parce que j'ai déjà le tome 1 qui traîne, que j'ai lu, que normalement j'ai montré en vidéo déjà, depuis un certain temps. Et du coup, bah, ça m'aurait permis d'avoir l'intégrale, mais bon, c'est dommage, il y était plus quand j'ai acheté. Et il me manque pas les 2 tomes de Darker Than Black que j'ai et que donc vous verrez le mois prochain. Et pour le coup, vu que la vidéo est en retard et que le mois prochain, les piles sont déjà finies, quoi, les piles de manga que j'ai lu en novembre sont déjà finies, bah, je peux vous assurer qu'il sera là le mois prochain, Darker Than Black. Donc voilà. Dommage que j'ai raté Secret, parce que j'aurais pu avoir tout ce qu'il me fallait, si j'avais trouvé Secret, mais bon. C'est vraiment très 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 cool comme initiative de toute manière. Bon, on va s'écarter un peu de tous ces trucs de débats sociétaux, sur la censure des mangas, etc., etc. On va être dans d'un truc un peu plus léger avec Interspecies Reviewers, tome 2, par Amahara au niveau du scénario et Masha au niveau du dessin aux éditions Ototo. Donc Interspecies Reviewer, tome 2. Alors pourquoi il y a un seul tome? Parce que vous vous souvenez peut-être que j'ai ma règle des 3 tomes. Alors s'il y a un seul tome, c'est parce que le tome 1, j'avais eu quelques difficultés à le trouver. Et du coup je m'étais dit que le tome 2, j'allais pas me faire prendre au dépourvu et j'allais directement l'acheter également, le plus tôt possible. Il se trouve que en allant l'acheter, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des tomes indisponibles et qu'il y avait un mini stock de tome 2 à l'endroit où j'achète mes mangas d'habitude. Donc la situation n'était pas aussi désespérée que que je pouvais le penser au tome 1. Donc c'est cool. Mais donc du coup je savais pas trop si le tome 3 j'allais le prendre direct ou si j'allais attendre qu'il y en ait 3 ou si... je savais pas trop comment j'allais procéder. Là vu qu'on est dans le futur, je peux vous le dire, c'est un des légers avantages. Le tome 3 est sorti à l'heure où je vous parle et je ne l'ai toujours pas acheté. Mais je pense pas trop traîner non plus. Donc voilà, je suis un peu entre deux chaises pour l'instant, je suis pas sûr. Donc voilà, donc vous allez peut-être voir le tome 3 en décembre ou en janvier ou quelque chose comme ça, mais c'est pas sûr. Donc si vous les voyez pas, c'est que j'attends qu'il y en ait 3 ou qu'il se passe quelque chose après. On verra bien. Mais en tout cas, Ishizuku Reviewer, pardon, c'est le nom japonais. C'est parce que moi j'ai vu l'animé à la base, donc forcément j'ai assimilé le nom de l'animé. C'est trop tard, il est dans mon cerveau, sauvez-moi. Donc ouais, très très cool, Interspecies Reviewer, c'est très frais, très sympa, très rigolo, très bon enfant. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ça aille jusqu'au bout du délire. On en a déjà parlé quand on a parlé du tome 1, mais ça, voilà, ça persiste à être cool. C'est toujours des trucs qu'on voit dans l'animé pour l'instant, donc de mon côté pas trop de grosses surprises, mais ça fait plaisir de revivre des moments un peu rigolos comme ça. Et pressé d'avancer du coup, parce que au bout d'un moment ça vient bien dépasser l'animé, et à ce moment là ça va vraiment être super fun, parce que je vais pouvoir enfin découvrir des nouvelles espèces et des trucs un peu fun qui pourraient inventer autour. Et voilà, j'espère que ça va persister à être sympa. En plus de ça, vu que un autre avantage d'en être dans le futur, c'est que par exemple, là on est sur la vidéo d'octobre. En octobre, j'avais pas encore vu, mais depuis j'ai vu. Alors comment ça s'appelle? Idaten Deities, ça s'appelle en anglais, mais je sais plus comment ça s'appelle en japonais exactement. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai vu l'animé de ça. Et en fait, c'est par le même scénariste que Interspecies Reviewers, et c'est très 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 cool, j'ai adoré. Et du coup, en gros le scénariste de Interspecies Reviewers, il a travaillé en gros sur trois séries. Interspecies Reviewers, donc ça c'est cool. Idaten Deities, donc le truc que je vous ai dit, j'ai vu l'animé et c'est cool.
Et le troisième c'est Chastity Reverse World. Et Chastity Reverse World, j'hésitais à... Vous voyez, je l'avais dans un coin de ma tête, ah peut-être que j'achèterai quand ça allait sortir. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Et là du coup, vu que ces deux autres œuvres j'aime bien, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de tenter le coup avec Chastity Reverse World. Donc si vous le voyez dans quelques mois, soyez pas surpris, c'est logique. Alors, on enchaîne avec Moi quand je me réincarne en slime par Fuse pour l'œuvre originale, Taiki et Kawakami pour le manga et Mitzvah pour le design des personnages aux éditions Kurokawa. Donc c'est les tomes 14, 15 et 16. Et il se passe un truc important dans ce trio de tomes là. Pourquoi? Parce que on arrive enfin... Alors attention, c'est un peu un spoil je suppose, donc je vous conseille de passer au manga suivant si vous n'êtes pas à jour sur Moi quand je me réincarne en slime. Sur le manga, hein, sur l'anime. L'anime je crois qu'il est 3 millions d'années avant plus loin que le manga, en tout cas avec l'apparition française. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter du coup, qui pourrait spoiler, donc n'oubliez pas de sauter au manga suivant si vous voulez pas être spoilé ce qui se passe surtout dans le tome 16. Et ben, notre gros dragon là, qui s'appelle Veldra, si je me mélange pas les pinceaux, Veldra sort de l'Imul. Donc Veldra s'échappe enfin. Ce qui est un truc d'autant plus... ce qui c'est déjà un gros morceau dans le scénario, mais c'est d'autant plus impactant quand tu sais que t'avais, à la fin de chaque tome, t'avais ce qui se passait dans le tome du point de vue de Veldra au format roman. Et du coup, c'est quand même un sacré changement de se dire que ça y est, il est sorti, quoi. Alors, dans le tome, à la fin du tome 16, quand il raconte la fin de l'histoire, c'est en mode oh, peut-être que je raconterai quand même des trucs plus tard. Donc je sais pas si dans le tome 17 il y aura toujours un roman. Mais mine de rien, moi c'est un truc qui avait marqué ce roman parce que j'ai tendance à lire les mangas avant de me coucher. Et quand je suis un peu fatigué et qu'il y a le roman, je suis en mode oh, je vais relire la même histoire du point de vue de Veldra alors que je suis fatigué. Bon allez, vas-y. Et je le fais au final. Mais n'empêche, en vrai c'est un sacré bonus quand j'y pense parce que 16 chapitres, on va dire d'une dizaine de pages, je sais plus combien ils font, 16 chapitres d'une dizaine de pages, ça fait un livre quoi au final. Hein. On a eu un livre gratos en bonus de fin de tome. Donc voilà, plutôt cool. Et moi ça m'avait marqué. Du coup quand Veldra il est sorti, c'est d'autant plus marquant quoi. Je sais pas si c'était fait exprès. Je pense que c'est fait exprès mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que l'auteur il se disait ouais comme ça tu t'attaches à lui etc. Tu veux le voir sortir parce qu'il essaye. Et quand il sort, t'es encore plus content. Mais moi du coup c'était un peu ça, mais aussi un peu je suis content parce que j'aurais moins de trucs, j'aurais pu un roman à lire à la fin de chaque tome quoi. Même si encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est un très bon bonus. Hein. Moi je prends, mettez-moi 6 romans à la fin de chaque tome, ça me va, hein, je suis d'accord. Enfin, si vous augmentez pas le prix bien sûr, mais franchement c'est que du bon. Mais là du coup ça m'a marqué, enfin Veldra il est sorti. Si jamais il s'appelle pas Veldra et que j'ai confondu avec un autre dragon d'une autre série, j'aurais l'air bête, mais bon. Enfin, Veldra il est sorti et c'est cool. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est une petite série qui est toujours sympa à lire. Je trouve qu'il y a ses hauts et ses bas. Hein. Il y a des moments où c'est un peu plus intéressant que d'autres, mais ça reste globalement très intéressant. Et voilà quoi. Aucune raison de bouder moi quand je réincarne en slime. Et je ne le ferai pas justement. Moi je suis pressé de lire la suite. Ensuite, le tome 1 de Kuroko's Basket, qui est donc un tome offert par Kaze et qui est écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki. Alors, vous avez vu, donc c'est un tome offert. Donc c'est Kaze qui faisait une opération. Si on achetait 2 tomes Kaze, et ben on avait le droit à un tome offert de Kuroko's Basket ou d'un autre manga, mais moi je voulais Kuroko's Basket de toute façon. D'ailleurs c'est cool parce que je regardais dans le magasin où j'étais s'ils faisaient l'opération, ils avaient pas l'air de le faire, il n'y avait pas de présentoir ni rien qui avait l'air de faire cette opération. Et à un moment, sur un tas de mangas, je vois quoi? Je vois ça. Et je fais, oh mais c'est génial, c'est pile celui que je voulais. Et il y a l'air d'en avoir qu'un, il n'y a pas de présentoir, il n'y a rien pour dire qu'ils font l'opération. Bon, voilà quoi, c'était le coup de chance quoi. Du coup plutôt content quoi. J'arrête pas de dire quoi. Ouais, et du coup, j'ai lu ce tome 1
de Kuroko's Basket. Alors Kuroko's Basket qui a été une sortie que... Une sortie, non, pas une sortie, ça vient pas de sortir, hein, Kuroko's Basket, si vous voulez un scoop, ça ne vient pas de sortir. Non, oui, donc, Kuroko's Basket, c'est une de ces séries qui est, depuis vraiment longtemps, pour le coup, dans un coin de ma tête, en mode, ah, un jour faudra que j'achète. Et, mais vraiment depuis super longtemps. Et ça s'est jamais fait, pour des raisons de budget, pour des raisons de... c'est pas ma priorité, etc., etc. Et là, c'était l'occasion en or, donc j'ai sauté dessus, parce que c'est un truc que vraiment je voulais commencer depuis longtemps. Je l'avais vu à l'époque, genre 2-3 épisodes de l'animé un jour à la télé, et ça m'avait marqué, quoi. Je m'étais dit, ah, ça, je le lirai bien, moi, un de ces jours. Et du coup, bah là, le jour est enfin arrivé. Et vu que c'est le but de ces opérations Tom Offer, c'est bien entendu de te faire commencer une nouvelle série, vous vous demandez peut-être, mais dis-moi, Japanman, est-ce que tu as continué? Est-ce que tu as continué Kuroko's Basket? Eh ben, c'est encore un avantage de venir du futur, du futur de décembre 2021, c'est que je peux déjà vous dire que Kuroko's Basket, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Alors, peut-être pas maintenant, peut-être pas début d'année, peut-être pas milieu d'année 2022, peut-être même pas fin d'année. Franchement, c'est même pas sûr. Mais je peux vous l'assurer, vous en entendrez encore parler sur cette chaîne de Kuroko's Basket. Alors, le tome 1, ce que j'en ai pensé, vous saurez pourquoi, je dirai pourquoi vous en entendrez encore parler le mois prochain, enfin, du coup, la vidéo de novembre, je pense. Parce que j'ai un truc propice, que je pourrais faire un parallèle, donc ce sera plus simple à expliquer. Et donc, vous vous doutez, j'ai plutôt bien aimé le tome 1. Hein. C'était très shonen, très... Ça fait longtemps que j'avais pas lu un truc comme ça, en fait. Un truc un peu à l'ancienne, sur dépasser ses limites, etc. Et s'entraîner, faire des techniques spéciales, ce genre de trucs. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un manga comme ça. Du coup, ça m'a fait plutôt plaisir de le lire. Et je trouvais ça sympa. Et voilà. Vous comprenez ce que vous voulez, mais vous allez en entendre parler sur cette chaîne dans ces vidéos lecture du mois. Donc, Kuroko's Basket, bah c'est du bon. Mais attends un peu, Japanman. Si t'as eu le tome gratuit pour 2 tomes Kazé achetés, ça veut dire que t'as acheté t'as acheté 2 tomes de Kazé, hein? Et je les ai pas vus dans cette vidéo, ouais. Moi je suis le détective des commentaires. Hop. Eh bien oui, détective des commentaires qui n'existe pas, que j'ai complètement inventé pour faire genre j'ai des gens qui mettent des commentaires. Oui, tu as raison. C'est le tome 18 et 19 de We Never Learn par Taishi Tsutsui que j'ai acheté pour avoir le tome 1 de Kuroko's Basket. Et donc c'est bien pour ça que ça ne respecte pas ma règle des 3 tomes de retard. Bien entendu, c'est parce que bah il y en avait que 2. Et il me fallait 2 tomes de chez Kazé pour avoir le tome de Kuroko's Basket. Et du coup, bah j'ai acheté cela. Alors on est sur les fins alternatives. Hein, les personnages concernés sont assez... j'allais dire transparents, mais en l'occurrence ils ne sont pas transparents puisqu'ils sont sur la couverture. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et du coup, We Never Learn, c'était plutôt cool. Bah c'est toujours cool, We Never Learn. Hein. Donc on a les fins alternatives de ces 2 persos-là. Encore une fois, désolé, j'ai pas la mémoire des noms. Alors que je les ai lus, cet homme, je les ai lus, je les connais ces personnages. Je sais qui c'est, mais j'oublie tout le temps les noms. Bon bah du coup, désolé pour ça. Hein. Donc c'est des fins alternatives. Truc plutôt intéressant. La dernière fois, j'avais fait la réflexion comme quoi, s'il y avait une fin parmi les fins alternatives qui se valait plus qu'une autre, ce serait probablement la première. Donc celle qu'on a eue dans le tome eh bien, 17, il me semble. Cette hypothèse semble se confirmer parce que je crois bien, alors je vais pas relire, donc vous me direz si je suis bête ou si j'ai raison. Il me semble que là-dedans, là, il dit que justement ces fins 18-19 du tome 18-19 et qui viennent sont bel et bien des fins alternatives au sens où au sens où la première serait la principale. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup ça va dans mon sens, donc ça c'est plutôt cool. Et autre chose que je pourrais dire, c'est que donc sur cette fin là, celle du tome 18, il y a du surnaturel. Alors si vous avez vu mes vidéos précédentes, notamment sur Beastars par exemple, vous savez que le surnaturel et tout ce qui sort un peu de l'ordinaire dans un contexte qui est établi comme étant un contexte plus ou moins ordinaire, ça me plaît moyen.
Notamment, bah, là en l'occurrence ça fait usage du fantôme qui a déjà été introduit dans des tomes précédents. Sauf que dans le tome où il y avait le fantôme, quoi, dans le chapitre où il y avait le fantôme, c'était, vous voyez, c'était pour le gag, c'était un truc, ça n'avait pas vraiment de conséquences. Bon, tu pouvais accepter qu'il y ait un fantôme. En plus à la fin je me demande s'il faisait pas un truc en mode est-ce que ça a vraiment existé, est-ce que c'était vraiment vrai, enfin voilà. Donc voilà, pour un gag, pour un moment, ça casse un peu l'immersion, mais tu peux accepter qu'il y a un fantôme. Là, en l'occurrence, il y a un fantôme qui joue un rôle prominent dans une des fins. Bon, en l'occurrence, c'est une fin alternative, donc ça passe encore, mais si tu veux prendre cette fin au premier degré, enfin au sérieux, genre comme si c'était la fin principale, ça casse un peu le truc, on pourrait dire, mais pour le coup, vu qu'il l'utilise bien, en fait, c'est ça, quand tu mets du surnaturel dans une histoire qui jusque-là était dépeinte comme dans un contexte normal, le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu l'utilises bien, que ce soit vraiment pertinent, pour pas que ton lecteur, pour que même si ton lecteur est désorienté, il finisse par se dire, ok, ça fait du sens thématiquement, ça fait du sens au niveau de la morale, ça fait voilà. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bien utilisé le fantôme, donc ça met un peu de pommade sur le truc, ça, ok, un peu dommage qu'il y ait du surnaturel, mais en même temps, ça apporte vraiment un truc. Donc, on laisse, on tolère, on aime bien. Donc très cool, hein. C'est un peu les deux persos principaux. D'ailleurs c'est assez cool que dans We Neverland ce soit pas le personnage, enfin au final il y a tout le monde qui a gagné à la fin quoi, mais ce soit pas le personnage, les deux persos féminins principaux entre guillemets qui finissent avec le héros dans la fin, hein, qu'on va considérer de base. C'est un peu rafraîchissant, ça change un peu. Parce que généralement ça se joue entre les deux persos principaux, hein, les deux héroïnes. Vous voyez, Nisekoi, c'était soit Shitoge, soit Onodera. Il n'y avait pas moyen que ce soit Marika, quoi. Donc bon, là c'est cool qu'il y ait moyen que ce soit quelqu'un d'autre dans la fin principale et qu'en plus t'aies des fins alternatives. Donc franchement, We Neverland c'était vraiment cool, c'est tout bénef. Je me dis que si je l'avais découvert We Neverland, genre en parallèle de Nisekoi, j'aurais peut-être préféré We Neverland. Alors là en l'occurrence ça m'arracherait un peu quelque chose de devoir dire que je préfère We Neverland parce que j'aime beaucoup Nisekoi quand même. Mais en vrai, il y a débat quoi dans ma tête. Je sais pas lequel je préfère, mais si je les avais découverts dans le même contexte, ça serait peut-être penché un peu plus pour We Neverland, hein. Bon, difficile à dire parce que ça n'arrivera jamais du coup, mais je me pose la question. Alors, pour le dernier manga de cette vidéo du mois de novembre... Non, d'octobre. Je suis déjà dans le futur qui est dans le passé, du coup, pour moi. Donc, dans cette vidéo du mois de novembre... non, d'octobre, pardon, 2021, sur mes lectures du mois, le dernier manga, donc, aux éditions Kana par Nobuyuki Anzai, c'est Marchen Awaken Romance, le numéro 3. Alors, Mar... Donc c'est d'occasion, hein, ce tome-ci, contrairement à tout ce que vous avez vu avant. Alors Mar. Ça c'est un cas assez spécial. Alors Mar, tome 3 déjà, si je me trompe pas, parce que je l'avais revu il n'y a pas si longtemps, on le voit dans ma pile de lecture, dans la toute première vidéo où je vous montre des mangas, donc ma vidéo collection. Enfin non, du coup c'est la troisième parce que j'avais séparé en 3 parties, mais vous voyez ce que je veux dire. On le voit dans la pile de lecture. Donc ça veut dire qu'il est là depuis... Bah, si vous regardez cette émission depuis le tout début, et ben il est là depuis le tout début dans ma pile de lecture. Et donc ça veut dire qu'il était déjà là avant, hein. Donc autant vous dire que ça fait méga longtemps que je devais le lire celui-là. En fait il se trouve que Mar, c'est typiquement c'est la série d'occasion par excellence. Qu'est-ce que j'entends par série d'occasion? C'est-à-dire la série que tu trouves dans tous les bacs d'occasion, dans tous les magasins d'occasion, tu trouves un tome qui traîne, forcément. Bon, s'il n'y en a pas, bah reviens dans une semaine, il y en aura un. Voilà, donc Mar c'est ce genre de série typiquement d'occasion. Tu la trouves d'occasion, tu l'achètes d'occasion, il y a tout le temps des tomes d'occasion. Et du coup, j'avance à petit pas dedans. Mais c'est le genre de... En fait, c'est un shonen qui est assez intriguant et intéressant pour que tu aies envie de le lire, mais qui en même temps est un peu trop vieillot et banal pour que... purement shonen, quoi. Pour que tu aies envie de le lire très bientôt, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi il traînait à l'infini dans ma pile de lecture, parce que il était quand même dans le... Je range ma pile de lecture, j'essaie de l'arranger du truc que je vais lire le plus rapidement au truc que je vais lire dans 1000 ans, quoi. Donc il était quand même vers le côté plus rapidement, mais
Mais malgré tout, il se faisait tout le temps reléguer au second plan, dès qu'il y avait moyen que je lise autre chose à la place. Parce que c'est pas... Il n'y a pas cette petite étincelle où tu dis « Oh, faut trop que je le lise ». Mais il n'y a pas non plus ce truc où « Oh, j'ai pas envie de le lire ». C'est un peu entre les deux. C'est « Oh, est-ce que je lirai pas marre ?» Moi, je sais pas, il y a autre chose. Oh, il y a autre chose. Bon, bah, je vais lire autre chose. Vous voyez? Et du coup, je l'ai lu et c'était plutôt cool. Hein. C'est très shonen, très... Alors, franchement, c'est le genre de... Je sens que je vais le lire vraiment à petits pas, ce manga-là. Ça m'étonnerait pas que... Vous voyez le 4, il soit tout seul. Vous voyez le 5, il soit tout seul. Vous voyez le 6, etc. Mais quand j'aurai tout, faudrait que je me relise tout, mais en mode un peu sérieux, quoi. Parce que je pense que ça a vraiment du potentiel, Mar. Ça a vraiment... Il y a un petit feeling, quand même. Après, je sais qu'il y a Mar Omega qui est la suite, je crois. Voilà, Mar, c'est c'est typiquement le genre de Neketsu qui est pas un Neketsu de premier plan, mais qui n'est pas non plus un Neketsu obscur d'arrière-plan que personne n'aime, quoi. Je sais qu'il y a une fanbase pour Mar. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça cool, Mar. Donc, je continuerai de les acheter si je les trouve d'occasion, hein. Vous voyez, 1€. Ce serait bien qu'ils continuent à les vendre à 1€, les mangas, mais bon, on en reparlera, mais les mangas d'occasion, ils commencent à faire un peu comme ils veulent les magasins, j'ai l'impression. Donc, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était le dernier de ce mois-ci, et content d'avoir enfin pu le lire. Mais alors, dis-nous, Japanman, qui serait ce lauréat? Qui serait le manga du mois d'octobre 2021 pour toi? Eh bien, ce serait Poison City, sans aucune surprise pour ma part. Bon, pour vous, c'est peut-être une surprise, parce que peut-être que je sais pas, c'est accentué à quel point c'était sympa. Mais, non, franchement, Poison City, c'était très 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 cool. J'ai été très très agréablement surpris, parce qu'encore une fois, c'est un truc que je savais très apprécier, donc j'étais sceptique. Et en plus de ça, c'est un truc qui, à première vue, tu te dis pas, ah oui, ça parle de censure dans le monde du manga, dans une légère dystopie où ils veulent absolument censurer la culture. Et ben non, en fait, tu te dis pas ça quand tu vois la couverture. Tu te dis quoi? Tu te dis, ah, il y a de la guerre, il y a des pompiers, il y a du feu, je sais pas, voilà quoi. Et en l'occurrence, c'est plutôt une très très bonne surprise. Et du coup, je vous le conseille chaudement. N'hésitez pas à être comme moi, à être sceptique, mais faites-vous votre propre avis le plus vite possible. Franchement, si vous pouvez, achetez-le. En plus, maintenant qu'il y a une intégrale comme ça, vous n'aurez même pas besoin de trouver les 2 tomes. Si vous trouvez l'intégrale d'occasion, ou même si peut-être qu'il en reste dans des carrefours, je sais pas. Et ben, allez-y, quoi. Franchement, même si vous aimez pas, vous aurez pas perdu votre temps parce que il y a un côté, il y a un côté témoignage aussi un peu dedans, vous voyez, parce que, comme j'ai dit, l'auteur s'est basé sur un truc qui lui est vraiment arrivé. Il lui est vraiment arrivé un truc similaire. Bon, similaire, moins romancé et peut-être un peu moins grave dans l'absolu, mais quand même assez grave en vrai. Voilà, n'hésitez vraiment pas, Poison City, à le lire. Et si comme moi vous êtes sceptique, quand on vous dit qu'il y a un truc c'est génial, et ben faites-vous votre propre avis, vite, le plus vite possible. Non mais en vrai lisez-le quand vous sentirez de le lire, hein. Forcément je vais pas trop insister non plus, c'est un peu énervant ça. Mais voilà, je persiste, c'est sympa. Donc voilà, c'était mes lectures du mois d'octobre 2021, très en retard. Alors, je vais essayer de me calmer parce que j'ai l'impression d'avoir été très rapide tout le long de cette vidéo. Je sais vraiment pas quelle durée elle fait, hein, désolé. si je dis ça et qu'en fait j'étais le plus lent et le plus digressif du monde, bah ça changera pas d'habitude. Mais j'ai l'impression d'avoir été très rapide. Je pense que c'est en partie dû au fait que ça fait méga longtemps que j'attends de faire cette vidéo et que du coup je me sens obligé de la faire le plus vite possible pour compenser. Mais si jamais c'était trop rapide, du coup je m'excuse. Si jamais c'était pas assez rapide, bah je m'excuse aussi. Et si jamais c'était pile comme il faut, et ben c'est pas normal, c'est pas logique, je fais n'importe quoi d'habitude. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on va revenir un peu sur le manga. Alors d'ailleurs, ouais, vu que c'était octobre, Halloween, tout ça, on va s'amuser peut-être. Essayons de voir si chaque manga a un lien avec Halloween. Juste pour le fun, comme ça, allez. De toute façon, vous avez rien d'autre à faire là, vous regardez une vidéo de moi, donc vous avez rien d'autre à faire. Alors, moi quand je me réincarne en slime, bah slime, monstre, ok, Halloween. Interspecies Reviewer, Halloween aussi. Je précise, j'ai pas fait exprès de prendre des trucs en lien avec Halloween. Je trouve juste ça marrant de
de faire délire un peu. King's Game, bon bah oui, horreur, meurtre, mort, tout ça, ouais. Poison City, ah, c'est un peu plus alambiqué, mais il fait un truc sur les zombies au tout début. Glénat Manga News, ouais, bah il y a pour le pire, tueur en série, ouais, ok. Alors, les recettes de Sanji, non. Mar non plus. We Never Learn non plus. Et Kuroko's Basket non plus. Et Q, ouais, on peut dire, vu qu'il y a des monstres Halloween, tout ça. Donc, malheureusement, on n'a pas un combo Halloween. Ce qui est dommage. Mais ce qui est pas plus mal, vu qu'on est en décembre, au moment où je tourne. Faut que j'arrête de dire ça, parce qu'en vrai, la personne qui regarde ça, genre dans 2 ans, en mars. Le fait que je répète tout le temps qu'on est en décembre, ça va lui faire bizarre, non? Salut à toi, personne dans 2 ans, en mars. Si tu es en mars 2020... Ah oui, mais dans 2 ans, je compte quelle année, du coup? Bah, si tu es en mars 2023 ou 2024, les deux, allez, on est sympa. Bonjour à toi, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Donc voilà, bon, voilà, là je suis reparti dans mes digressions, là on est un peu plus lent, ça change moins d'habitude. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, donc le Darker Than Black, le dernier des opérations Carrefour que j'ai mais que j'ai pas montré. Vous le verrez le mois prochain, aucun doute là-dessus. Kuroko's Basket, j'essaierai de pas oublier de vous tenir au courant là-dessus le mois prochain. Il n'y a pas de tome de Kuroko's Basket le mois prochain, mais j'ai une autre série qui me permettrait de vous expliquer pourquoi vous allez réentendre parler de Kuroko's Basket très bientôt. Enfin non, du coup peut-être pas très bientôt, mais sur cette chaîne en tout cas, ça c'est sûr. Vraiment ouais, très cool, très cool tout ça. L'opération franchement de Carrefour, c'est une des meilleures opérations promotionnelles manga qu'il y a eu en France depuis le début, d'après moi. Parce que je sais, enfin réaliser quoi. Je dis ça comme si vous ne réalisiez pas. Je sais pas ce que tu penses derrière ton écran, toi. Donc, ça se trouve, t'as réalisé depuis le début. Et je suis juste en train de te harceler. Pardon. Non, mais donc, du coup, ouais. Vous vous rendez compte, quoi. King's Game, Poison City, tout ça. À 4 euros. Non, 3,99 €. Ça fait 4 euros. Ça fait moins d'un manga pour 2, voire 3 si t'as réussi à mettre la main sur Secret. Manga, c'est génial. Donc, on aurait du mal à imaginer un meilleur prix que ça. Bon, même moi, si en l'occurrence, moi, le tome 1 de Q, techniquement, au ratio, je l'ai eu moins cher que ça. Ce qui est un petit miracle. Mais bon, en même temps, j'ai eu pas mal de chance sur Solo eBay, dont on a parlé dans une précédente vidéo. Voilà, donc, en tout cas, cette vidéo qui est en retard, maintenant elle ne l'est plus, enfin si elle est toujours en retard mais maintenant elle est sortie, enfin au moment où vous la voyez, parce qu'au moment où je le tourne elle n'est pas sortie, et si ça se trouve elle sortira jamais. Si je meurs entre temps et que, ouais bon je vais arrêter les digressions, je compense là parce que j'ai l'impression d'avoir fait la vidéo trop vite, du coup là je fais la outro trop lentement. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous avez lu un de ces mangas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on peut discuter, on peut faire ce qu'on veut. C'était Japanman, à plus, et à plus ça veut dire dans pas longtemps parce qu'en fait je suis en retard aussi pour la vidéo de novembre, du coup elle va sortir dans pas longtemps, au revoir.